Et on le mentionne depuis tantôt. Qui dit mois de décembre, Jacinthe? Dit les lutins qui font des mauvais tours aux enfants. On salue les parents parce que je suis pas mal sûre que c'est les parents qui ramassent les mauvais tours des lutins. Oui, ça se peut, oui, faire le ménage, Oui. tout ça. Dans ma chronique aujourd'hui, je m'adresse donc aux lutins pour leur donner des suggestions de mon cru, comme ça, gratuitement. Donc, j'espère qu'ils vont ouvrir grandes leurs oreilles. Ben oui, Ils sont ben oui, déjà ben assez oui. grandes, quand même, leurs oreilles. Tout d'abord, messieurs, peut-être commencer plus dans le coin du 15 décembre. Ah! Je veux dire, vous devez parfois manquer d'inspiration, messieurs les lutins, pour vos tours, j'imagine. Ben oui, ben oui. Donc, commencer le 15, ça vous donnerait un petit break, je pense, bien mérité avant le temps des fêtes. Fait que c'est une suggestion comme ça. Mais oui, une petite pause. Vous la prenez ou pas. Sinon, question de vous libérer de votre charge mentale, je vais vous donner des idées de mauvais tours faciles, messieurs les lutins, à faire aux enfants et en même temps à leurs parents. Ben oui, ben oui. Je trouve ça intéressant, un 2 pour 1. Donc, des choses pas compliquées, pas chères, mais qui sont vraiment chiennes. Et le premier que j'ai pensé, dans une maison où il y a des chats, vider un peu du contenu de la litière tout près de la balieuse robot. Fait qu'à l'arrivée à la maison, autant l'enfant que le parent est très surpris du résultat. C'est sûr. C'est comme un 2 en 1. Puis en plus, c'est le robot qui a fait le mauvais coup. C'est Mais pas le oui. lutin. Le lutin se décharge un peu de tout ça. Excellente idée. Fait qu'il peut juste rire à côté, puis autant le parent que l'enfant est comme un peu frustré et surpris. Voilà. Autre idée de mauvais coup, autant chien pour les enfants que pour les parents. Mettons, la famille a fait leur lunch pour le lendemain. Des sandwichs, mettons, un grand classique. Suffit de fouiller dans le frigidaire pour le lutin, de sortir les boîtes à lunch, d'ouvrir les sandwichs, d'enlever le plus possible la mayo Hellmann's et de la remplacer par de la Miracle Whip. Ça, c'est chiant. Mais je pense pas que les enfants vont s'en rendre compte. En tout cas, le parent, oui. Oui. Je pense qu'il n'y a pas un rouleau de papier de toilette déroulé qui est plus chiant que ça. De changer la maillot par la Miracle Whip. Autre suggestion bien simple, cher lutin, c'est d'entrer dans la sécheuse et de voler un bas de chaque paire. Comme ça, les enfants se ramassent avec un seul bas pareil, les parents aussi. Coudonc, les lutins sont chez nous à l'année, dans le fond. C'est ça que j'ai compris. C'est eux autres qui font ça. Je viens de penser à ça. Là. Oui. Les bas, tout ce temps-là, c'était la faute des mauvais lutins. Si l'enfant a un speaker ou une radio quelconque pour écouter sa musique, vous pourriez pirater leurs ondes et dire des messages haineux en anglais pendant 15 minutes. Hashtag Bleu FM. Oh, Ça se fait, ça. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. On a vu ça. On a entendu ça plus. On a entendu ça. Voilà. Et finalement, le mauvais tour ultime, messieurs, que je vous suggère. J'ai vu sur Internet qu'il existait des images qui simulent une vitre cassée. Donc, vous prenez comme la tablette de l'enfant et vous y affichez cette image plein écran, qu'on dirait que la tablette est cassée, et vous faites la même chose avec le cellulaire du parent. Une image que l'écran a de l'air cassé. Donc, vous pouvez observer quand les deux arrivent à la maison et constatent que leur écran est entre guillemets cassé, celui des deux qui criera et qui paniquera le plus. Dur à dire, n'est-ce pas? Très dur à Dur à dire, ça va être lequel des deux? Celui qui panique le plus, c'est celui-là qui doit avoir un contrôle de son temps d'écran. Hey, bon point, ça. Ouais, voilà, c'était des suggestions.